Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour la seconde et dernière partie sur le cas de Mark Grayson et sa puissance. Et sur ce, je vous souhaite bon visionnage. Plusieurs mois, semaines après la première rencontre avec Conquest, Mark va se diriger avec la coalition des planètes vers Viltrum. Et c'est à cet instant qu'ils vont rencontrer Conquest et Lucan, et c'est là qu'ils vont engager un combat. Oliver réussira à se défendre, mais dû à sa faiblesse et à son impureté au niveau ADN, il va juste être à court d'oxygène dû au coup qu'il va recevoir. Et après, il va foncer vers une planète. Mark, en voyant ça, va foncer sur Conquest qui lui était en train de poursuivre Oliver Grayson pour l'exécuter. Et c'est à ce moment-là que Mark va réussir à le tuer pour une seconde fois, et cette fois-ci de manière loyale, puisque la première fois il a reçu l'aide de Eve. Quelques semaines après le décès de Conquest, Mark et compagnie vont se diriger vers Viltrum pour se livrer à une guerre et possiblement faire en sorte à ce que cette guerre puisse cesser. Durant la bataille, il y a un moment d'inattention chez les Viltrumites, ce qui va permettre à Taius, l'assassin du père de Nolan Grayson, accompagné de ce dernier, et Mark fonceront vers le centre de la planète Viltrum pour traverser la planète et la détruire. Sur cette image, Mark est très légèrement surpassé par la vitesse de Nolan et Taius. Cela nous prouve que son gain de force n'est pas permanent à 100%, puisqu'il n'est pas constamment enragé. Son corps prend du temps à s'adapter, et on peut un petit peu prendre l'exemple d'un sportif. Un sportif, il va être capable de soulever par exemple des charges lourdes. Je parle pour les powerlifters par exemple. Ils peuvent soulever des charges lourdes, mais c'est pas constant. Ils peuvent pas constamment être à 100% sur chaque séance par exemple. Et ça, je trouve que c'est un excellent exemple pour décrire le fait que sur ce coup-là, il n'a pas forcément été à 100% de ses capacités. Sachant aussi que 100% de ses capacités, c'est quand il est énervé, quand il y a de l'émotion dans ses combats. L'équipe de Mark réussit à traverser la planète et à détruire l'Empire Viltrum. Du moins, à détruire en grande partie leurs forces. Ils réussissent à les affaiblir au point que l'Empire Viltrum est vraiment sur le point d'être détruit. Et c'est à ce moment-là que les Viltrumites restants vont avoir l'idée de se diriger vers la planète. Alors, pourquoi vont-ils se diriger vers la planète? Sachant que leur planète d'origine a été détruite, la planète Terre est une planète dont les humains, mais aussi l'atmosphère, tout ce qui se trouve sur la planète, s'approche énormément à leur planète d'origine. Donc les Viltrumites vont être attirés par la planète Terre, puisque c'est à ce moment-là qu'ils vont avoir l'idée d'aller procréer et d'aller avoir des enfants, moitié Viltrumites, moitié humains, qui sont presque parfaits. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont vouloir se renforcer en ayant de nouveaux membres dans l'armée, notamment les enfants qu'ils vont avoir avec les humains là-bas. Et c'est à cause de cette idée, ils finissent juste par partir là-bas et ils laissent en vie Mark et Nolan. Peu de temps après que Mark et Nolan soient abandonnés, ils finissent par être sauvés par des membres de la coalition des planètes. Ils apprennent par la même occasion que les Viltrumites se sont dirigés dans la zone où se trouve la planète Terre. Et c'est à ce moment-là que Mark et Nolan vont décider de retourner sur la planète Terre. Mais Mark étant trop inquiet et ayant trop peur de découvrir que que les Viltrumites restants aient tué tous les humains sur ces planètes, il va sortir du vaisseau dans lequel il était, voyager déjà à la vitesse de la lumière. Il va sortir de ce vaisseau et il va voler vers la planète en dépassant ce vaisseau. Donc là, on se rend compte que sa vitesse, elle a augmenté. Donc ça va encore valider le point que j'avais présenté auparavant. Mark est beaucoup influencé par l'émotion et c'est ces émotions qui font sa force. Donc avant un petit peu de finir la vidéo en vous présentant le dernier point, j'aimerais d'abord vous montrer une scène bonus qui prouve que Mark est bien évidemment fort. Alors Mark, sur cette scène, on le voit qu'il fait juste un bras de fer avec son père. Et sur cette scène, il sera juste perturbé que Anessa les espionne et il va laisser son père gagner la manche. Donc ceux qui savent le comique, vous savez ce qu'il a fait à Mark. Vous savez à quel point cette femme est immonde. Et voici la dernière étape de son power-up. Alors pour un petit peu vous mettre dans le contexte, Mark à ce moment-là il venait juste de revenir du passé puisqu'il avait été envoyé dans le passé à cause d'une certaine entité assez bizarre. Et cette entité lui avait demandé s'il voulait bien changer le cours du temps. Mais en refusant cela, je pense que
Personnellement, je pense que l'entité l'a puni puisque Mark, il avait juste une occasion en or de sauver le monde puisqu'il avait été renvoyé dans le passé. Donc il savait tout ce qui allait se passer dans le futur, mais il a décidé de retourner dans le futur pour pouvoir reprendre sa vie normale, pour pouvoir voir Eve, sa femme, et bien sûr voir sa fille. Mais le problème, c'est qu'en retournant dans le passé, Mark sera renvoyé au même endroit, mais 5 ans après. Donc ça veut dire qu'il y a 5 ans qui se sont écoulés depuis qu'il a disparu et jusqu'au moment où il revient. Donc il reprend tant bien que mal sa vie avec Eve, malgré le fait que Eve a changé entre-temps, malgré le fait que sa fille a grandi. Et ça va beaucoup impacter sur le mental de Mark. C'est là que Trag arrive. Il décide alors de directement venir tuer Eve et Mark. Il arrive avec Ursal, sa fille. Il décide directement d'écraser Mark, de le déchiqueter. Rappelez-vous que Mark est quand même fort. Mark, il a quand même évolué durant tout ce temps, durant le laps de temps qui s'est écoulé entre cette scène et quand il a eu ses pouvoirs. Durant ce moment-là, il est aussi fort que son père, voire même un peu plus. Mais Trag, il arrive à le déchirer. Vraiment, il arrive à le déchirer avec une facilité déconcertante, comme si c'était une feuille. Donc c'est là que je me dis, mais à quel point Trag il est fort. Ce type, c'est vraiment un monstre, c'est vraiment le Broly de cet univers. Après cette scène, Mark était sur le point de mourir. Mais Eve, grâce à son pouvoir de reconstruction anatomique, elle va claquer un power-up. Et ce power-up va pouvoir sauver Mark et Eve. Et Eve, en reconstruisant Mark, elle va directement le rendre plus fort. Et ça, c'est quelque chose que Mark s'est directement rendu compte. Rappelez-vous que Mark, il a pu évoluer durant toutes ses péripéties, mais il n'a jamais mentionné le fait qu'il se sentait plus fort. Du moins, c'est quelque chose qui n'a jamais fait allusion. Certes, il devenait plus fort, mais c'est comme s'il ne se rendait pas compte de sa force. Il devenait fort, mais il se sentait pas forcément fort. Mais le truc qui est intéressant sur cette scène, c'est que dès que Mark arrive à être reconstruit, il fait directement la remarque à Eve en lui demandant « Mais est-ce que tu m'as rendu fort ?» Ce que Eve répond en disant « Bien sûr, je me devais de te rendre fort à minimum. » Et c'est là aussi que je me pose la question et que j'aimerais aussi vous poser la question. À quel point est-ce qu'on doit rendre Mark fort pour qu'il puisse se rendre compte qu'il est devenu plus fort ? Puisque imaginez-vous, juste vous vous réveillez un jour et vous sentez que vous êtes puissant. Pourtant, vous ne vous êtes pas entraîné, vous n'avez pas une diète particulière, mais sur le coup, vous sentez que vous êtes puissant. Puisqu'à ce moment-là, Mark, il n'a rien fait. Il s'est juste regardé, touché ses poings, etc. Il n'a ni volé, il ne s'est ni battu, il n'a rien fait, et juste, il est reconstruit. Et là, il sent qu'il a un énorme gain de force. Donc, c'est là qu'on se dit, mais Eve, elle a juste dû le doper d'une certaine manière. Donc, Mark, il se retrouve avec vraiment une force colossale. Ce n'est plus le même. Et ça, je suis convaincu que cette scène, c'est la scène qui a amplifié ses pouvoirs, elle est peut-être de 100. Je dis possiblement des bêtises, mais rendez-vous compte les gars, juste il est là, il existe et il sent qu'il est plus puissant. Alors c'est là qu'on se retrouve du coup à la dernière scène, à l'avant-dernier combat que Mark va livrer. Et c'est durant ce combat qu'il va se battre contre Trag et qui va réussir à faire jeu égal avec lui. Il était tout aussi fort que Omniman, mais si on voit Omniman se battre avec Trag, Omniman ne fait juste pas le poids. Trag, il arrive à briser ses os, à lui briser la main et à le déchirer lui aussi avec une facilité déconcertante. Et c'est là que Invincible arrive et essaie juste de battre Trag. Il a la même mentalité que quand il a battu Conquest. Donc il veut juste l'emmener dans la mort avec lui. Mais le truc qu'on peut voir, c'est que Trag se bat avec lui, se bat contre lui plutôt. Mais le souci avec ça, c'est que les coups que Trag lance sur Invincible ne font pas le même effet que les mêmes coups qu'il a lancés sur Omniman. Il n'arrive juste pas à lui briser les os. Et Invincible, il arrive à riposter avec une facilité déconcertante. Donc on ressent bien évidemment que le power-up que Eve a donné à Mark, c'est juste un power-up cheaté. Donc Mark, c'est un tricheur. Oui, c'est un tricheur. Mais bon, voilà. Maintenant, on va se focaliser sur le dernier combat que Mark il a eu dans la série. Et c'est un combat qu'il a eu contre Allen. Alors, je vous mets un petit peu dans le contexte. Depuis que Mark est devenu l'empereur des Viltrumites, il a étalé la paix au niveau galactique. Donc la coalition des planètes n'est plus utile puisque cette coalition, elle a été créée pour pouvoir battre l'ancien empire Viltrum, celui qui avait l'idéologie de tuer et de conquérir. Donc depuis que l'empire Viltrum a changé sa culture, depuis que l'empire Viltrum est devenu bon, c'est à cet instant que la coalition des planètes a commencé un petit peu à tomber à l'eau. Et c'est à cet instant que Allen l'alien va convoquer
Marc pour lui parler des problèmes sans doute financiers, etc. Le fait qu'il se retrouve dans une situation assez compliquée dû au fait que Marc a étalé la paix de manière générale dans presque tout l'univers. Et c'est à ce moment-là que Allen l'alien va du coup engager une dernière guerre pour pouvoir battre l'Empire Viltrum. Et à la fin de ce combat, non seulement Allen est à terre, puisque rappelez-vous que Allen était tout aussi fort que, allez, peut-être 3, 4, 5 Viltrumites réunis. 5 Viltrumites qui sont matures, bien évidemment. Et c'est à ce moment-là qu'on voit que Allen est à terre et invincible, n'est ni blessé et n'a même pas une égratignure. Et regardez ses vêtements, il a des vêtements blancs, mais ses vêtements ne sont même pas tachés. Donc essayez de vous imaginer la force qu'il a pu acquérir, puisque là il s'est passé 500 ans entre le dernier combat qu'il a livré avec son père et le moment où il va se battre contre Allen. Donc on se rend juste compte que Invincible est juste devenu Invincible est juste devenu le Viltrumite le plus fort. Et il est devant tout le monde, toutes les Viltrumites, quel que soit leur âge. Et c'est sur ce que la vidéo se termine. Mais bien évidemment, j'aimerais un petit peu vous demander de rester un petit instant parce que j'aimerais vous demander si vous pouvez me soutenir. Alors, moi, je suis une personne qui est passionnée par l'animation. Et en ce moment, je travaille sur un projet qui me prend énormément de temps. Ça me prend un temps colossal puisque c'est un projet d'animation, de l'animation 2D. Et j'aimerais savoir si parmi vous qui regardez justement cette vidéo, j'aimerais savoir s'il y a des personnes qui seraient intéressées de faire une collab avec moi, de travailler sur mes projets d'animation. Et bien évidemment, les critères que personnellement je recherche, c'est une personne qui est assez forte en dessin, très forte en dessin anatomique et en dessin d'observation, surtout pour faire des fonds d'images, etc., pour dessiner le décor. Mais j'aimerais aussi pouvoir avoir une équipe pour pouvoir réaliser ce projet. Donc c'est un projet auquel je tiens à cœur, mais que malheureusement me prend énormément de temps. Et si tu veux me voir travailler et sortir plus de vidéos de manière plus fréquente, j'aimerais bien aussi pouvoir dégager du temps. Et pour pouvoir dégager du temps, j'aurais besoin d'une équipe de personnes qui puissent m'aider dans ce projet qui me tient énormément à cœur. Donc si vous voulez des informations plus détaillées, n'hésitez pas à venir me DM sur mon Instagram. Sur ce, je vous salue.